Définir la qualité de vie au travail pour moi aujourd'hui, en tout cas quand j'en parle assez succinctement, je dis que c'est à la fois, c'est l'art de pouvoir conjuguer le bien-être du salarié tout en se préoccupant de la performance de l'entreprise. C'est une façon très simple. Bienvenue dans Succès Made in Femmes, le podcast où vous découvrirez des femmes talentueuses, leurs techniques et leurs stratégies de succès. Si vous êtes prête à apprendre leurs secrets vers le succès, prenez un stylo, votre bloc-notes, mettez-vous à l'aise et écoutez Succès Made in Femmes. Je suis Claudia Ravo. Nous pouvons commencer. À l'occasion de la fête du travail, l'invitée de Succès Made in Femmes aujourd'hui est Cindy Chéry, experte en qualité de vie au travail. Notaire assistant de formation, elle décide en 2015 de prendre 2 années afin de transformer ses passions en compétences en suivant des formations pour devenir coach en développement personnel et évolution professionnelle, positivologue, praticienne en santé naturelle et bien-être, puis consultante en management des organisations en rentrant en Martinique. Cindy Chéry a donné un nouvel élan à sa vie professionnelle en devenant une slasheuse, créant Komodo Conseil, un cabinet de coaching et consulting spécialisé dans la qualité de vie générale pour les particuliers et celle au travail pour toute organisation. Au cours de cet épisode, vous découvrirez, grâce à Cindy, quels sont les aspects de la qualité de vie au travail, les techniques que vous pouvez utiliser afin de fédérer vos collaborateurs, les 5 secrets pour être une manageuse bienveillante. Bonjour Cindy et bienvenue sur Succès Made in Femmes. Bonjour Claudia, merci de me recevoir. Alors, tu es la fondatrice du cabinet Komodo Conseil. Quelle était ta carrière initiale avant de devenir consultante experte en management des organisations sur la qualité de vie au travail? Avant cela, j'étais notaire assistant de formation et de profession. J'ai eu le temps d'exercer cette profession pendant 4 ans, 4 belles années, un petit peu partout, en Martinique et en France, dans plusieurs études, durant mes stages et en activité. Et puis j'ai poursuivi pendant 2 ans en tant que juriste territorial en Martinique également. J'ai pu effectivement découvrir l'autre volet, je dirais le côté droit public. Et j'ai terminé, avant de rentrer l'année dernière, j'étais juriste bancaire dans un grand groupe qui est la Société Générale en France. Et quelles sont les principales missions de Komodo Conseil? Alors, Komodo Conseil se charge d'accompagner tout type d'organisation ainsi que les particuliers sur des thématiques telles que le coaching en développement personnel, en évolution professionnelle, le consulting en management des organisations sur la qualité de vie au travail, prise de parole en public, leadership management, conseil pour les affaires et conduite du changement, entre autres. On organise aussi des team building pour les entreprises, les institutions qui le désirent. Et puis le particulier s'y retrouve également parce que à cela, je mêle au cabinet le consulting juridique que j'ai gardé et puis aussi les massages bien-être dans une moindre mesure, ainsi que le team building autour du yoga du rire que j'organise puisque je suis aussi positivologue. Et comment on passe de travailler dans un cabinet de notaire à coach de vie? C'est la passion. En fait, je suis vraiment curieuse de tout de nature. Et sur mon propre chemin de développement personnel, j'ai été amenée à découvrir. Alors, j'ai commencé par le yoga du rire, c'est pour ça que ça me tient à cœur. Qu'en 2013, je cherchais un moyen en tant que cadre pour me gérer mon équipe par stress. Je cherchais un moyen pour évacuer cette pression. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvée à lire dans le journal qu'il y avait une formation pour devenir animatrice de yoga du rire en Martinique. Et voilà, ça m'a vraiment intéressée et c'est comme ça que je me suis lancée. Je dirais que c'est le yoga du rire qui m'a amenée à faire à découvrir toutes ces autres formations et mon développement personnel que j'avais déjà commencé bien avant depuis les années 2000, quoi. Plus de 10 ans avant. À quel moment as-tu eu le déclic, et tu t'es dit que tu vas créer ton cabinet et tu t'installes à ton compte?
Alors, il faut savoir que j'ai déjà eu une première entreprise, justement. Quand je me suis intéressée au yoga du rire, j'ai créé ma première entreprise dans la foulée, en 2014, quelques mois après être certifiée. Et du coup, j'avais déjà en fait ce côté slashing, puisque j'avais déjà plusieurs activités au sein de mon cabinet. Je faisais déjà du consulting juridique, j'avais déjà yoga du rire. Et puis, je dirais que comme voilà, tu sais, comme une prémonition, j'avais déjà même mis dans l'objet social de cette entreprise à l'époque, praticienne en santé bien-être, alors que je ne l'étais pas Mhm. encore complètement. Et voilà, je dirais que la prophétie s'est réalisée en ce sens, puisque je le suis devenue quelques années après. C'est là qu'on voit que quand on croit en ses projets, quand on croit en soi, quand on se donne les moyens de réussir, eh ben on ne peut que réussir. Et c'est vrai que voilà, j'ai fermé cette entreprise quand je suis arrivée en France en 2015. Et puis j'en ai réouvert une autre après avoir obtenu tous mes certificats dont je viens de parler. Et j'ai commencé à exercer là-bas. Et puis, je suis rentrée quelques mois après en Martinique. Et dans la foulée, toujours dans la foulée, 3 mois après mon arrivée l'année dernière, en 2018, j'ai créé le cabinet Komodo Conseil. Quelles sont les valeurs, selon toi, que tes parents t'ont transmises et qui ont été essentielles dans ton parcours de réussite? Alors, je suis une grande autodidacte, mais je dirais que la rigueur. Ma mère m'a transmis cette forme de rigueur que j'exerce jusqu'à maintenant, la rigueur dans l'apprentissage. Ma grand-mère m'a transmis la joie de vivre parce que c'est quelqu'un de très joyeux malgré les difficultés de vie, on en a tous. Mhm. Et je dirais que j'admire ces deux femmes pour leur force de caractère. J'admire voilà, cette forme de résilience qu'a ma grand-mère malgré certaines difficultés de la vie. Et c'est quelqu'un qui a toujours eu le sourire aux lèvres et à se demander même si elle peut être autrement que le sourire aux lèvres. Mhm. Et je sais avoir pris d'elle ça. C'est surtout cette force de caractère-là que je tiens, je pense, de ma famille, hein, parce que je citerai aussi mon grand-père qui a eu une très très grande place dans ma vie et qui aussi a toujours été quelqu'un de droit, de ferme, de très joyeux, de très chaleureux. Et de ma famille, s'il y a bien la valeur première, je crois que ma famille m'a transmise, c'est l'hospitalité. Comme je dis chez nous, quand il y en a pour 4, il y en a pour 6. Donc voilà, nous sommes très hospitaliers et nous avons toujours de quoi recevoir toute personne au sein de nos foyers. Alors, le Komodo Conseil a aussi une expertise en matière de qualité de vie au travail. Quelles ont été les étapes pour toi pour devenir consultante experte dans ce domaine? J'ai effectivement pris le parti de laisser ma profession de notaire pour aller me former en France. Au début, c'était 1 an et puis finalement, je suis restée 2 ans et demi puisque j'ai même repris un premier poste en tant que notaire, puis un second en tant que juriste bancaire avant de rentrer. C'est vrai que c'est quand je suis entrée en Martinique, en fait, quand je suis arrivée, à mon arrivée, j'étais sollicitée en fait pour participer à une formation qui était justement en consulting en management des organisations. Et c'est moi qui ai décidé de me spécialiser en qualité de vie au travail parce que c'est un sujet qui me tient à cœur depuis 2013. Donc voilà, j'ai fait une formation sur 4 mois à temps semi-complet pour devenir consultante en management des organisations. Et puis voilà, la spécialisation en qualité de vie m'est venue de par mes fonctions, mes préoccupations et mes passions premières. Et voilà, Komodo Conseil aujourd'hui regroupe autour de la qualité de vie tout ce qui concerne effectivement le juridique, puisque c'est d'abord une réglementation à la qualité de vie, Mhm. Justement, le juridique. est-ce que justement tu peux nous dire, quand on parle de qualité de vie au travail, qu'est-ce que cela englobe? Oh mon Dieu, c'est vaste. Euh, Définir la qualité de vie au travail, pour moi aujourd'hui, en tout cas quand j'en parle assez succinctement, je dis que c'est à la fois, c'est l'art de pouvoir conjuguer le bien-être du salarié tout en se préoccupant de la performance de l'entreprise. C'est une façon très simple de décrire cela. Effectivement, la qualité de vie au travail aujourd'hui possède une réglementation particulière et c'est vrai que étant juriste de formation, c'est un petit peu plus facile pour moi, je l'admets,
de maîtriser ces réglementations-là, d'une part. C'est une préoccupation de chaque instant. En fait, pour moi, plus au-delà de la réglementation, c'est une préoccupation à échelle sociale et humaine. Et il y a bien sûr des règles à respecter, mais à côté de ça, c'est l'individu qui doit être remis au centre des préoccupations entrepreneuriales dans tout type d'organisation, c'est-à-dire que ce soit une entreprise, que ce soit une association, que ce soit une institution, nous devons pouvoir faire en sorte que les gens se sentent bien, puisque nous passons la majorité de notre temps au travail. Donc, il faut que que nous puissions exceller au mieux, nous y sentir bien. Et voilà ce que j'essaye d'inculquer, voilà, aux directions, aux cadres, aux chefs d'entreprise, voir comment on peut, de manière très simple, sans nécessairement avoir une ligne de budget conséquente, hein, comme les grands groupes, nous sommes d'accord, hein, pouvoir faire en sorte que l'on puisse satisfaire les besoins de nos collaborateurs et des cadres au niveau du management, au niveau effectivement du bien-être, de l'ergonomie, voir comment on peut aussi créer, je dirais, des bulles sans pression pour les individus, les salariés, pour qu'ils puissent effectivement euh, voilà, s'intéresser aux valeurs et à la culture de l'entreprise, quelle qu'elle soit, pour pouvoir justement donner le meilleur d'eux-mêmes ensuite. Suite à une étude en 2018, on a pu constater que 3 salariés sur 10 sont insatisfaits du climat social au sein de leur entreprise. Comment Komodo Conseil et toi-même, vous intervenez pour améliorer la qualité de vie au travail lorsqu'une une entreprise fait appel à ton expertise? C'est vrai qu'une entreprise peut m'appeler pour plusieurs problématiques. Ça peut aller généralement, et c'est très intéressant ce que tu me dis, puisque il arrive même que parfois ce soit le salarié qui m'interpelle pour intervenir dans leur entreprise, après par exemple m'avoir lu, vu ou entendu, puisque je suis aussi chroniqueuse média, comme tu le sais. Donc c'est vrai que me contacter est très facile. Parfois, j'ai l'honneur d'être appelée par des salariés pour qui me donnent les coordonnées soit de la RH, soit de la direction, pour intervenir au sein de leur entreprise parce qu'ils estiment effectivement qu'on pourrait améliorer la qualité de vie au travail. Alors, et comme tu le dis si bien, il faut savoir aujourd'hui que selon une étude de 2018 du baromètre OPE sur la conciliation vie privée, vie professionnelle et vie familiale, il s'avère que 92% des salariés estiment que cette question de l'équilibre des temps consacrés à la vie pro ou à la vie perso sont des sujets très importants pour eux. Et effectivement, ils estiment qu'ils manquent de temps. Ils ont le sentiment, pour 72% d'entre eux, de manquer de temps. Donc, c'est une vraie préoccupation, je dirais, nationale. D'ailleurs, le gouvernement milite en ce sens aujourd'hui. Et généralement, les entreprises qui m'appellent, c'est pour deux raisons. Soit parce qu'elles veulent effectivement organiser une session de team building extérieure ou au sein de la structure. Et du coup, je dois organiser... généralement, on me donne carte blanche pour organiser les événements. Pour améliorer la cohésion? Pour améliorer la cohésion de groupe. Donc, je fais participer effectivement plusieurs acteurs partenaires, puisque et en même temps, je veux une démarche qui soit écologique et patrimoniale. C'est-à-dire que j'essaie de toujours d'avoir des activités qui mettent en valeur notre patrimoine, d'une part, pour créer la cohésion de groupe. Et puis, effectivement, c'est l'occasion parfois, en fonction de la demande qui m'est faite, d'avoir des petits moments de coaching ou de formation autour justement de ce que les salariés souhaiteraient améliorer au sein de leur structure. Et de ces débats-là ressortent toujours des idées fort intéressantes que j'essaye moi aussi de relayer auprès de la direction du management encadrant pour pouvoir faire en sorte que ça se mette en place. Et je suis toujours ravie quand les salariés viennent me voir pour me dire « Madame Chérie, merci infiniment parce que grâce à vous, on a pu obtenir telle chose. » Et c'est avec très grand plaisir que je suis à leur service également. Ensuite, c'est la deuxième raison qui fait qu'on m'appelle, c'est effectivement travailler sur le management. Au niveau des cadres, parfois la direction se rend compte qu'au niveau des salariés, certains cadres voilà, sont pas assez présents, pas assez bienveillants, et du coup, ça peut créer des tensions, susciter des frustrations qui font que parfois le travail n'est pas des plus efficients. Donc, Alors, à ce moment-là, j'interviens.
Oui, Oui, justement, un des aspects, de la qualité de vie au travail, c'est aussi, l'aspect un peu plus négatif, c'est-à-dire les risques psychosociaux qui sont liés aux pratiques managériales. également. Est-ce qu'il y a tu Oui, as pu voir justement dans cette démarche, puisque tu nous parlais du team building et maintenant oui. de l'aspect managérial, est-ce qu'il y a des comportements chez le salarié ou les managers qui sont des indications justement qu'il y a un travail à faire afin d'éviter les risques psychosociaux? Complètement. Par exemple, et je serai très honnête avec toi, il faut savoir qu'aujourd'hui, les plus de 42 des salariés considèrent que leur entreprise ne fait pas beaucoup de choses pour aider à équilibrer les temps de vie d'une part, mais la qualité de vie également. Il faut savoir qu'on monte même jusqu'à, et je te donnerai le chiffre exact, c'est 60 des salariés en France qui considèrent qu'il faudrait 60 à 82 même. 82 des salariés considèrent qu'il faudrait mettre en place une politique de qualité de vie au travail au sein des entreprises pour, d'une part, à 60 équilibrer les temps de travail et deuxièmement, à 82 avoir une vraie politique. Je parle bien de politique parce que ce sont des décisions de comités de direction qui doivent être prises et installées. Une politique de qualité de vie au travail, surtout aux Antilles, ne sont pas mises en place au sein de leur structure pour justement développer, comme je dis pleinement, cette performance et ce sentiment de bien-être au travail. Donc c'est vrai que c'est un combat que je mène parfois pour véhiculer ce message d'instauration de politique, c'est-à-dire ce sont de vrais choix managériaux, de choix de décisionnaires qui doivent être pris pour militer en ce sens. Effectivement, le bien-être au travail reste, je dirais que c'est la deuxième préoccupation majeure du salarié aujourd'hui, en 2019. C'est de voir comment on peut développer, instaurer des petites choses. Hein. Comme je dis, on n'a pas besoin d'avoir une ligne de budget de 100 000 euros pour pouvoir mettre en place une politique de qualité de vie et de bien-être au travail. Je reviens sur le manager. Vous Mmh. savez, hein, comme je dis toujours au manager, la première des choses que je dis à un manager, vous devez quotidiennement mettre en place 5 choses. Pour moi, ce sont les 5 choses quotidiennes qu'un manager doit faire et en tout cas doit dire. C'est, en tout cas, quand on veut être un manager bienveillant et positif pour ses équipes, bonjour, au revoir, merci, s'il te plaît, et bravo pour le travail effectué. Et Mmh. voilà, je dirais que pour moi, c'est comme la poignée de main, il faut qu'il y ait les 5 doigts quand on fait une bonne poignée de main. Et donc, il faut ces cinq actions-là quotidiennes vis-à-vis de tous les membres de son équipe, comme de la direction, pour s'assurer d'avoir effectivement une bonne communication, parce que la clé de toute relation, c'est la communication, qu'elle soit dans le cadre privé ou qu'elle soit a fortiori dans le cadre professionnel. Il faut savoir aujourd'hui que quasiment 50% des problématiques d'équipe viennent d'un manque de communication au sein des structures. Et si on arrive déjà à rétablir ça, comme je le dis toujours, on a déjà résolu 50% du problème. Après, effectivement, il y a des personnalités, il y a des caractères, il y a des situations parfois, je dirais, techniques qui font que les relations ne sont pas au beau fixe. Il ne faut pas oublier aujourd'hui qu'on est dans l'ère de l'éclatement. Les personnes travaillent de manière complètement dématérialisée, ne sont géographiquement pas dans le même lieu, ce qui fait que parfois, Il voilà, y a le une télétravail absence de s'installe aussi. lien. Exactement. Donc, il y a une dilatation, je dirais, du lien professionnel aujourd'hui qui est en train de se faire. Et du coup, c'est vrai qu'on n'est plus amené nécessairement à voir ses collègues tous les jours. Et que parfois, je dirais le seul jour ou les rares jours où on est dans l'entreprise, voilà, les comportements peuvent être différents ou je dirais justement cette absence de lien quotidien fait que on peut sentir vraiment ce rapport distendu pour ne pas dire tendu. Mmh. Et c'est là que j'interviens pour justement faire en sorte que Mmh. la communication se fasse, se remette en place, que les gens crèvent l'abcès, se parlent, se disent vraiment ce qu'il y a, ce qui va, comme ce qui ne va pas. Hein, parce qu'il faut savoir à la fois, quand on est un manager bienveillant, savoir en féliciter, comme savoir dire ce qu'il y a comme axe d'amélioration à mettre en place plus ou moins rapidement. Donc, c'est vrai que j'incite, je donne des clés, des outils, des petits guides à la direction comme aux managers, cadres, dirigeants pour, je dirais,
faire éclore les très belles pépites qu'ils ont en tant que collaborateurs salariés. Et quelle est la transformation en matière de qualité de travail, la plus importante que tu aies pu réaliser avec, ton cabinet conseil? Plusieurs choses me viennent. Alors, j'ai en tête mes 2 plus gros clients. Mmh. Euh, une grosse PME qui est sur la Martinique et la Guadeloupe et une grosse institution de Martinique. En termes de salariés, on est pour la première sur 150 employés, sur la deuxième sur quasiment 300 personnes. C'est quand même énorme, c'est un microcosme, hein, c'est une petite ville dans l'entreprise. C'est vrai que pour... alors, je suis en train de les vivre, je parlerai surtout d'institutions pour laquelle j'ai pu effectivement mettre en place. Alors, j'ai un programme qui s'appelle Bien-être avec soi professionnellement pour être bien avec les autres, qui est à destination à des salariés, mais qui est adapté aussi pour les cadres managers. Et je l'expérimente effectivement en version salarié dans l'institution et version cadre manager pour l'entreprise. Et j'ai le bonheur de voir, alors en tout cas déjà dans ce qui est fait, puisque c'est un programme qu'ils ont renouvelé en fait en 2018, qu'ils ont décidé de renouveler en 2019 pour d'autres équipes. Donc ce qui fait que je vois quasiment tout le monde parce que je les reçois par équipe, d'une vingtaine de personnes à chaque fois. Et du coup, en tout cas, des premières équipes de l'année dernière, nous avons eu le bonheur de voir d'avoir un meilleur, alors une meilleure communication, ce qui fait qu'il y a eu moins de tensions, moins de conflits au sein des équipes, et ça s'est confirmé. Également, le taux d'absentéisme s'est légèrement amélioré, puisque ça concourt aussi. Hein, vous savez, quand les gens ne s'entendent pas, parfois ils préfèrent ne pas se rendre sur le lieu de travail pour éviter effectivement toute forme de tension, d'une part. Donc, c'est comme je vous ai dit, hein, de ces succès de l'année dernière, j'ai déjà d'autres commandes pour d'autres équipes de cette année, également du team building. Donc, je suis ravie aussi à ce niveau-là de permettre à ces équipes qui sont complètement sous tension de les sortir, je dirais, de la structure pour leur faire passer une magnifique journée à découvrir également en passage leur patrimoine et les coacher à ce niveau-là. Et puis, au niveau de l'entreprise, comme ces versants cadres de direction, j'ai le bonheur aussi d'apprendre que dans les équipes, ça se passe mieux, la communication est mieux, l'encadrement est mieux, et que ces fameux cadres de direction se sentent beaucoup mieux, ont plus d'outils pour manager leurs équipes, et c'est avec bonheur qu'on voit que les résultats sont là. Donc pareil, et cette formation m'a été recommandée. Elle a aussi eu l'année dernière et elle m'a été déjà recommandée cette année. Donc, je suis ravie, moi aussi, de mesurer, parce que, encore une fois, hein, de mesurer quasi immédiatement les résultats, les retours, les retombées, les feedbacks de mes interventions auprès des équipes, comme de la direction et des cadres que j'accompagne. C'est là où je mesure justement la portée des outils et de ce que je leur transmets en accompagnement, coaching ou formation. Alors, tu nous as parlé justement d'un des terrains sur lesquels tu travaillais avec les managers, à savoir la communication. Quels conseils peux-tu partager avec les auditrices de Succès Made in Femme qui démarrent un projet et qui seront amenées à avoir des collaborateurs? Qu'est-ce qu'elles doivent faire pour préserver une bonne qualité de vie au travail en plus de la communication? Comme je disais, les 5 petites clés, bonjour, au revoir, merci, s'il te plaît, et bravo. Toujours essayer d'avoir un management positif et bienveillant, de par la communication qui se doit d'avoir une écoute active, et puis aussi d'encourager, de prendre le temps, surtout au démarrage, hein, d'expliquer les choses, d'expliquer. En fait, moi, ce que je recommanderais, c'est voilà, quand on démarre une entreprise, quand on est une femme, qu'on est amené à avoir des collaborateurs, pour les fédérer, pour vraiment tirer d'eux-mêmes, je dirais, l'essence nécessaire pour fournir le travail attendu, c'est d'abord de leur faire le storytelling telling de la société. Et c'est de leur présenter effectivement le projet que vous portez, les valeurs que vous défendez, celles que vous voulez voir au sein de votre entreprise, et de leur expliquer pourquoi. Quand on a le pourquoi d'une chose, c'est sûr qu'on est beaucoup plus motivé, qu'on est beaucoup plus engagé et qu'on est fidèle vis-à-vis de la direction. Moi, c'est ça. Ce serait de partager, de véhiculer, de diffuser constamment les valeurs et la culture d'entreprise au sein de la structure et pour les collaborateurs, et ça se reflètera nécessairement au niveau de la clientèle.
et du chiffre d'affaires. Avec du recul, quand tu regardes ton parcours, positivologue, yoga du rire, travaillé au sein de cabinets de notaires et aujourd'hui Komodo Conseil, de quoi es-tu la plus fière? Oh mon Dieu, je suis fière de beaucoup de choses. Je suis fière d'abord, moi, d'avoir fait ce choix difficile de laisser une situation des plus confortables pour aller me risquer à une nouvelle profession qui est au final slasheuse, hein, parce que j'ai plusieurs activités professionnelles au sein de mon cabinet, conseil aujourd'hui. Je suis fière de moi d'avoir voilà développé cette estime, cette confiance pour pouvoir mettre en avant l'intégralité de mes compétences que j'ai transformées aujourd'hui de manière concrète au sein d'une entreprise, mais ce sont d'abord et avant tout des passions que j'ai. Je suis passionnée par l'humain, je suis passionnée par la découverte, je suis passionnée par l'apprentissage. C'est pour ça que je fais tout ça. C'est ce qui me donne plaisir le matin de me lever parce que je sais que je vais rencontrer des gens différents tous les jours qui vont m'enrichir et que je vais aussi accompagner et je vais solutionner leurs problématiques. Et c'est en ça que je me sens utile à la société par les conseils gratuits que je donne, par l'accompagnement que je fais et quel qu'il soit, c'est-à-dire que ce soit en santé bien-être, que ce soit en consulting, que ce soit en juridique, que ce soit en positivologie. Je suis très contente de tout ce que j'ai réussi à accomplir aujourd'hui. Très contente aussi d'avoir le retour des personnes qui me remercient pour l'aide et l'accompagnement que je leur ai fourni et surtout de voir les résultats de l'entreprise qui justement s'acquièrent après mon passage au sein de la structure. Je suis très fière de ça, de savoir qu'aujourd'hui j'ai pu aider quelqu'un et que j'ai été remerciée pour le travail fourni. Alors tu ne l'as pas mentionné, mais tu es aussi très impliquée au sein d'organismes et de C'est vrai, structures de oui, network, où tu donnes beaucoup de ton temps pour, aider les autres femmes, effectivement. dans la vie associative. Quelles sont tes habitudes et tes astuces pour préserver ton bien-être et toujours être pleine d'énergie entre Komodo Conseil, les organismes où tu donnes de ton temps et toi et ta vie privée? Alors effectivement, je donne beaucoup de mon temps. Alors je participe au programme Les Talentueuses, d'une part, de l'association Femmes Debout. Et c'est vrai que j'accompagne effectivement les porteurs de projets, euh, les personnes en création, où je leur transmets tout type de conseils en tant que juriste et aussi en tant que chef d'entreprise d'une part. Et aussi, je co-organise et je présente, j'anime des événements de coworking, de networking, plus précisément autour de boss au féminin. Hein, on reste toujours dans l'entrepreneuriat féminin. C'est un de mes credos, mais j'accompagne toute personne qui souhaite effectivement bénéficier de mes conseils, de mes compétences et de mes services. Je suis effectivement pas mal sollicitée pour intervenir auprès de réseaux pour justement parler, puisque je suis aussi conférencière sur des questions de bien-être en entreprise et de performance. Au passage, effectivement, bientôt j'ai une conférence animée sur le bien-être justement sur le bien-être du chef d'entreprise. Et puis, c'est vrai que l'on m'a demandé d'écrire un article sur la santé du chef d'entreprise. Donc, je suis ravie de faire ça très bientôt, en tout cas déjà pour le mois prochain. Et puis, l'article sortira dans un magazine pour les TPE en septembre, avec grand plaisir. Et c'est vrai que j'ai la chance, alors c'est vrai quand on maîtrise autant de compétences, je dirais que c'est d'abord ma personnalité. Pourquoi je dis ça? Parce que je suis quelqu'un de très dynamique, de très chaleureux. Et c'est vrai que j'ai toujours le sourire aux lèvres, hein, comme je dis. Je pense que c'est agréable aussi. Et c'est cette passion que j'ai qui me motive quotidiennement. D'une part, soyez passionnés et comme je dis, vous n'aurez plus jamais le sentiment de travailler. Quand on est passionné, on fait les choses voilà, sans limite de temps, sans nécessairement se concentrer sur l'argent, parce qu'on les fait vraiment de très bon cœur. Et d'autre part, l'astuce, c'est de prendre du temps pour soi, de prendre du temps pour se recharger, de prendre du temps pour se reposer, de prendre du temps pour se repositionner, de prendre du temps pour se questionner. Moi, j'essaye, genre, je suis quelqu'un, et pour ça, en parallèle, je travaille énormément, je travaille tout le temps, je travaille beaucoup. On me surnomme la travailleuse parce que je peux être amenée à travailler quotidiennement jusqu'à maintenant, hein, quasiment 14 à 18 heures par jour. J'aime ce que je fais, donc je travaille beaucoup, mais il y a des moments où je sais lever le pied aussi.
et voilà, prendre le temps de dormir, de se reposer, parce que c'est important aussi de reposer le cerveau, d'aller à la plage, d'aller en rivière, de voyager, de passer du temps en famille. Il faut aussi savoir prendre le temps pour ces choses-là, prendre du temps pour soi. Moi, je suis quelqu'un qui va se faire masser assez régulièrement parce que c'est important pour moi de me délasser des éventuelles tensions que je pourrais avoir accumulées. Donc, c'est ce que je recommande à toute personne. D'abord du temps pour soi et ensuite du temps pour les autres. Ce n'est que si on est en pleine forme qu'on peut aider les autres. Donc, encore une fois, on en revient sur le bien-être et la santé du chef d'entreprise. C'est quelque chose de très important. J'interviens aussi sur justement la santé des professionnels, toujours dans la même mouvance. Le syndicat professionnel me demande d'intervenir pour sensibiliser justement les professionnels à leur bien-être dans le cadre de leur travail. C'est là où je vois que ça reste une vraie problématique. On ne s'écoute pas, on ne s'écoute plus. Et le fait de ne plus s'écouter fait que on peut frôler un burn-out sans même s'en rendre compte. Ou du jour au lendemain, se retrouver complètement à plat. Et du coup, appelez-moi et venez me voir et je vous remotiverai, je vous redynamiserai et je vous remettrai sur les bons rails. Voilà ce que je peux donner comme conseil à toute personne et à fortiori les femmes. J'ai un dernier petit conseil parce que je suis obligée de faire un clin d'œil à ma chronique de ce matin qui était sur l'équilibre de vie privée, familiale et professionnelle. C'est très important. C'est très important, et je reprendrai la chronique de ce matin, de faire un état des lieux, d'accepter la situation et de prendre du recul, de ne pas culpabiliser. Il faut pouvoir aller de la déculpabilisation à l'organisation. Et il faut également pouvoir, comme je disais, une fois qu'on a accepté la situation qui s'est présentée, qu'on en a pris conscience, il faut pouvoir décider d'envisager le futur plus calmement et de reconnaître ses objectifs de vie. Je pense qu'aujourd'hui, on perd beaucoup de temps, on perd du temps, on gaspille de l'énergie parce qu'on n'a pas en tête quotidiennement vis-à-vis de soi ses objectifs de vie. Quand on sait où on va, quand on sait où on veut arriver, on sait ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, à quel moment on doit le faire ou pas. Toujours garder ses objectifs de vie en tête pour prendre des décisions quotidiennes. Troisième point, ce sera vraiment de faire son temps un allié. Alors, c'est vrai, avec les réseaux sociaux, je dirais, l'ère des NTIC, l'information se diffuse rapidement, la communication, je dirais, est instantanée. On peut parfois se perdre et perdre beaucoup de temps dans les réseaux sociaux. Donc, il faut pouvoir se discipliner. Avoir ses objectifs de vie, garder une discipline et maintenir une constance dans le fait de prendre, comme je disais, des breaks pour mieux repartir de bon pied et puis surtout apprendre à maintenir les engagements dans la conduite du changement qu'on s'impose. Si on sait qu'on est déséquilibré sur certains aspects de sa vie, privée, professionnelle, familiale, sociale, amoureuse, sa vie financière aussi, il faut pouvoir voir sur quel levier actionner, sur quel levier il faut donner une certaine forme de priorité pour mieux repartir. Et surtout, comme je dis, toujours se poser la question de savoir qu'est-ce qui me met en joie, qu'est-ce qui me rend heureux, qu'est-ce que j'ai priorisé jusqu'à maintenant qui, du coup, m'a créé ce déséquilibre, et de façon à savoir sur quoi il faudra dorénavant travailler pour retrouver, en fait, cet équilibre de vie qu'on recherche toutes et tous en général. Et puis, il y a une petite chose en tant que femme, j'estime qu'on doit apprendre aussi à dire non parfois. Et que c'est comme je disais ce matin, c'est pas parce qu'on dit non un jour que ça sera non toujours et qu'on ne sera plus aimé. Nous avons parfois des problèmes d'estime et de confiance qui font qu'on pense que si on dit non à un client, non à un membre de son entourage, on sera mal vu, mal perçu. Mais je dis que c'est peut-être avoir trop souvent dit oui que l'on use et on abuse de notre gentillesse et de nos compétences ou effectivement de notre aide. Et il faut pouvoir ramener le curseur, comme je dis, à l'équilibre, parce que c'est notre équilibre de santé physique, mentale, qui est en jeu. Et puis, encore une fois, la clé pour moi, c'est d'apprendre à déléguer, parce que parfois, on se dit, en tant que femme, la société nous impose de devoir tout le temps être au top de notre physique, au top de notre forme, au top de nos performances, au top
dans toutes nos sphères de vie, alors que, encore une fois, nous ne sommes que des êtres humains de chair et d'os. Et nous avons cette forme de fragilité qu'il faut pouvoir accepter. On a des fois le droit de dire non, je ne peux pas vous aider sur tel sujet ou telle chose. Malheureusement, non, j'ai des priorités que je dois satisfaire avant tout pour mon équilibre de vie. Et je pense qu'en tant que femme, on s'oublie parfois parce qu'on a peur du regard de l'autre et de la société. Et oui, parfois on peut ne pas être de bonne humeur. On peut parfois effectivement ne pas avoir la pleine énergie pour aider l'autre, quel qu'il soit. Donc, si on peut se faire aider, surtout je pense aux femmes chefs d'entreprise, mais qui sont aussi mères, mère en couple, tant mieux. Mère célibataire, c'est un petit peu plus difficile. Justement, apprenez à déléguer, apprenez à demander de l'aide. Je pense que voilà, on peut se confier peut-être à un collègue, on peut effectivement demander de l'aide à sa famille pour garder les enfants. On peut effectivement aussi au bureau faire de même. Mais je terminerai en disant que quand on demande de l'aide ou de la délégation, il ne faut pas oublier de rendre l'appareil quand le moment est venu également. Je terminerai par ça. Votre bien-être n'attend pas, alors agissez, agissez, agissez dessus et mettrez en application les petits conseils que je vous ai donnés. Vous verrez que votre situation s'améliorera, j'en suis persuadée. En tout cas, moi, c'est ce que j'utilise pour moi-même et je crois que ça fonctionne très, très bien. Et à quoi ressemblent les 60 premières minutes de ta journée? Les 60 premières minutes de ma journée, premier réflexe, effectivement, c'est de dire merci. Merci la vie, merci d'être en vie, merci d'être là. C'est de prendre un temps pour se poser, reposer et repenser à ma journée qui va se construire et démarrer aujourd'hui. J'essaie toujours de garder un petit créneau de libre pour les imprévus. Donc, je recheck mentalement, je remercie la vie, je remercie l'univers, je recheck effectivement mon planning de la journée. Je prends le temps de m'étirer avant de me lever. C'est important de délasser le corps pour justement mettre la machine en marche. C'est un préchauffage. Évidemment, hein, je n'y échappe pas. Hein. Le réflexe du téléphone portable, voir effectivement ce qui s'est passé ou ce qui arrive, puisque je peux avoir des appels très tôt le matin, dès 7-8 heures, ça dépend. Puis comme parfois je suis amenée aussi à travailler à distance, donc je suis obligée de checker ce qui s'est passé. Et puis aussi, ça sera de me préparer, de prendre mon petit déjeuner, toujours un bon petit déjeuner, c'est très important. Moi, je suis vent debout sur le petit déjeuner, dans le calme, ou avec une petite musique douce, en tout cas une musique douce ou dynamique pour justement vous motiver, vous donner la pêche, la En banane pour fonction de l'humeur. entamer votre journée. Pardon? En fonction de l'humeur, En douce ou fonction de dynamique. l'humeur. Ouais. Pareil, oui, j'ai toujours des playlists différentes en fonction de mon humeur. Et je trouve que c'est très important de s'écouter et de se respecter à ce niveau-là. Et puis, de regarder le soleil, de regarder le ciel, parce que c'est de là, je puise ma force. Et je crois que mes 60 minutes sont déjà largement écoulées, surtout par rapport au temps de préparation. Voilà, voilà, Mmh. voilà mes 60 premières minutes. Mmh. Ben, nous te Toujours remercions remercier. beaucoup, d'avoir passé, ce temps avec nous, Cindy, d'avoir partagé ces conseils, qui seront très importants pour les auditrices de Succès Made in Femme. Nous arrivons à la fin de l'interview. Nous allons aborder maintenant les questions brûlantes. Il s'agit pour toi de répondre, à brûle pour point, ce qui te vient à l'idée aux questions que je vais te poser. D'accord. Quelles ressources, t'a le plus aidé en tant que femme pour créer ton cabinet, et que tu souhaites partager avec les auditrices de Succès Made in Femme? Alors, ma ressource première a été mes compétences, puisque c'est vrai que étant notaire de formation, le volet juridique, je le maîtrise et je dirais que ça a toujours été ma ressource principale, c'est-à-dire l'ensemble des connaissances et des compétences que je maîtrise en termes juridiques. Quel est le meilleur livre sur la qualité de vie au travail que tu as pu lire cette année? Oh mon Dieu! Alors des livres, c'est une passion chez moi. Je suis une littéraire dans l'âme. J'en ai plein, mais j'en ai tellement plein que je ne saurais même pas quoi te citer. Cette année, tu me demandes ce que j'ai lu cette année. Hein. Allons là, alors, ça n'a pas été, ça n'a pas été. Alors, c'est vrai que parce que tu m'as dit à bout pour point, donc tout de suite ce qui m'est venu en tête, c'est le magazine Management. C'est pas un livre en soi, c'est le magazine Management. Je crois que c'est la dernière chose que j'ai lue il y a pas 2-3 semaines. C'est le dernier magazine Management.
Comme quoi, je reste toujours dans le cadre du travail. Avec quelle femme souhaites-tu changer de place une journée et pourquoi? Oprah Winfrey. Oprah Winfrey, vraiment, pour moi, c'est une icône. Il y en a deux. Hein. Oprah Winfrey, mais la première c'est Oprah Winfrey, la deuxième ce serait Michelle Obama, bien évidemment. Hein. Mmh. Avec le livre Devenir, hein, on y est en plein d'ailleurs, puisque il y a eu le passage à Paris d'ailleurs pour la présentation du livre. Bah oui, celui-là aussi, tiens. En livre, j'aurais pu te citer celui-ci, mais c'était pas sur la qualité de vie. Quoique, je dirais que c'est plus sur la condition de femme. Mais vraiment, Oprah Winfrey, pour tout ce qu'elle est, pour sa résilience, pour sa personnalité, pour sa force de caractère, pour sa bienveillance, pour son humanité, en fait. J'admire cette femme. J'admire vraiment cette femme. Pour sa gratitude, oui. Pour, pour sa gratitude. Voilà. Mais nous te remercions beaucoup, Cindy, pour ce moment avec nous. Comment les auditrices de Succès Made in Femme peuvent rester en contact avec toi? Alors, premièrement, le numéro de téléphone, hein, 06 96 32 75 75. Ensuite, la page Facebook Komodo Conseil pour avoir les actualités, les événements auxquels je participe ou que j'anime. Et puis, l'adresse email, hein, si elles veulent entrer en contact avec moi, contact@komodo-conseil avec s.fr. Le site internet est en construction, www.komodo-conseil avec s.fr bientôt, où on pourra retrouver j'espère, tous les podcasts, vidéos de ma chronique télé sur KMT, d'un Raymond le samedi à 19h, aussi les articles du Made in Mag mensuels, et puis les podcasts de mes chroniques RCI, et puis plein d'autres petites choses, des conseils, les programmes que je propose, tous les services du cabinet conseil. Impeccable. Nous te remercions beaucoup encore, Cindy. Moi qui te remercie, Claudia. D'avoir passé ce moment avec nous. À Avec bientôt. très grand plaisir. À bientôt, merci. Merci d'avoir écouté un nouvel épisode de Succès Made in Femme. Si vous souhaitez écouter d'autres épisodes, visitez le site web succèsmadeinfemme.com. Et si vous souhaitez rester connecté à l'actualité de Succès Made in Femme, suivez-nous sur Facebook et Instagram. Rejoignez également la communauté Facebook de Succès Made in Femme pour des stratégies et des astuces exclusives.